Le Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, est confronté à une grave pollution en raison de l'utilisation intensive des produits chimiques destinés à l'exploitation des mines d'or. Elle est une ressource vitale pour des milliers d'habitants qui l'utilisent pour leurs activités agricoles et pour l'alimentation du bétail. Ainsi, cette décision du gouvernement sénégalais vise à promouvoir le développement social et d'asseoir la stabilité sociale, l'ordre et la sécurité au bénéfice des populations riveraines et de l'environnement. C'est une première mesure et qui fait l'objet d'une application et d'une surveillance stricte de la part des forces armées. Mais c'est une question extrêmement difficile parce qu'elle ne relève pas simplement du Sénégal, seulement du Sénégal. Vous savez que nous partageons le fleuve de part et d'autre avec notre voisin. C'est la Falémé qui alimente le lac de Guiers, lequel lac de Guiers alimente Dakar particulièrement. Si elle est polluée, évidemment, les conséquences sont ce qu'elles sont. C'est une question de sécurité nationale, nous essayons de la gérer de notre côté, mais surtout d'utiliser tout le... C'est que le ministre des Forces armées en discute régulièrement avec ses homologues maliens pour qu'on trouve une solution définitive. La région de Kédougou, où coule la Falémé, connaît depuis une vingtaine d'années une ruée vers l'or. Des milliers de personnes venues de toute l'Afrique de l'Ouest tentent d'y faire fortune. Les activités minières illégales y ont prospéré. Cette situation nécessite des mobilisations de stratégies et des dispositifs de prévention de la Falémé, de protection de l'environnement, de stabilité sociale et de garantie de l'ordre et de la sécurité, énumère le rapport du ministère des Mines. En 2014, la République du Sénégal avait déjà instauré une zone où l'orpaillage artisanal est autorisé pour tenter de réguler l'activité.